Une question qu'on me pose souvent dans les commentaires est: est-ce que je dois attendre que les piétons atteignent le trottoir avant de commencer à tourner? Et ça dépend de plusieurs facteurs. Principalement, si on tourne à gauche ou à droite, si les piétons viennent vers nous ou s'éloignent de nous, à quelle vitesse ils se déplacent et à quelle distance ils sont de nous. S'ils viennent vers nous et qu'ils sont relativement proches, on attend qu'ils atteignent le trottoir avant de commencer à tourner. Et ça veut dire quoi exactement relativement proche? Ça dépend de la situation et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. S'il y a un compte à rebours sur le feu de circulation, dans la plupart des cas, ça va déterminer si on a suffisamment de temps pour s'engager dans l'intersection. Dans ce cas-ci, il leur reste encore assez de temps pour traverser, donc je peux m'engager. Si on voit qu'on n'aura pas assez de temps, on s'arrête à la ligne d'arrêt et on attend le prochain feu vert. Si le piéton s'éloigne de nous, ça dépend. Par exemple, sur une rue aussi large que celle-ci, ça n'aurait absolument aucun sens d'attendre qu'ils atteignent le trottoir de l'autre côté pour y aller. Donc, dès que j'ai un feu vert normal qui me permet de tourner, j'y vais. Donc, s'ils s'éloignent de nous, dès qu'ils sont à une distance d'environ 1,5 voies à 2 voies, on peut y aller. Imaginez par exemple, dans des conditions glissantes comme ici, si le piéton tombe, on devrait avoir une distance de sécurité de plus ou moins le double de sa taille, ce qui équivaut à la largeur d'environ 1,5 voies à 2 voies. Si la rue est plus étroite, comme dans le cas d'une rue à sens unique par exemple, s'ils viennent vers nous, même s'ils sont de l'autre côté, on attend. Dans une rue large comme celle-ci avec un terre-plein, 3 voies de chaque côté, dès qu'ils ont atteint le terre-plein, on attend qu'ils traversent. S'ils sont toujours de l'autre côté du terre-plein dès qu'on a la possibilité de tourner, alors on peut y aller. Dans certaines situations, un terre-plein, en quelque sorte, sépare une rue en 2 rues différentes en termes de règles de circulation. C'est la raison pour laquelle si on arrive face à un autobus scolaire dont les feux rouges sont activés, dans une rue à double sens séparée par une ligne jaune, on doit s'immobiliser. Par contre, si la rue est séparée par un terre-plein, on n'a pas besoin de le faire. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a parfois des rues avec une limite de vitesse de 30 km/h d'un côté, parce qu'il y a un parc de ce côté par exemple, et de l'autre côté du terre-plein, la limite est de 50 parce que c'est un côté résidentiel. Si on tourne à gauche dans une rue séparée par un terre-plein et que le piéton vient vers notre direction, on attend qu'il atteigne le terre-plein pour commencer à tourner. Mais on peut commencer à avancer un peu en attendant. Si le piéton est du côté-ci et s'en va vers cette direction et qu'on sait qu'on a suffisamment de temps pour tourner, on peut y aller. Mais dès qu'il atteint le terre-plein, on doit lui donner la priorité. N'oubliez pas qu'on doit tourner dans la première voie. Donc on va devoir juger ça avant de s'engager dans l'intersection. Et rappelez-vous également que quand on tourne à gauche à un feu vert, s'il y a déjà un véhicule dans l'intersection, on attend à la ligne d'arrêt jusqu'à ce que le véhicule libère l'intersection avant de s'y engager. Si on tourne à gauche à une rue plus étroite, comme une rue à sens unique, que les piétons viennent vers notre direction et qu'il y a des voitures stationnées dans la voie de gauche, dans la rue vers laquelle on tourne, dès qu'ils atteignent les voitures stationnées, on peut commencer à tourner. Vu qu'il y a des voitures stationnées, on n'utilisera pas cet espace, on tourne dans la deuxième voie. Donc dans ce cas, les véhicules stationnés sont l'équivalent du trottoir. S'il n'y a pas de véhicules stationnés, on attend qu'ils atteignent le trottoir vu qu'on doit tourner dans la première voie. S'ils s'éloignent de nous, on peut commencer à tourner un peu avant qu'ils n'atteignent le trottoir, la même distance d'environ 1,5 voies à 2 voies. Le même principe s'applique quand on tourne à droite. Quelque chose qui déterminera également la distance à laquelle on peut commencer à tourner, vers un côté ou l'autre, est la vitesse à laquelle les piétons se déplacent. Si quelqu'un marche vite ou court, plus il va vite, plus grande sera la distance à laquelle on devra attendre. Quant aux distances des côtés, on doit toujours garder au moins 1 mètre entre nous et un usager vulnérable. Mais ça, c'est un strict minimum. Si on peut en garder plus, on le fait. Mais ça dépend aussi de la vitesse à laquelle on conduit. Plus on roule vite, plus on doit garder de distance. Parfois, les élèves voient des piétons marcher dans la rue comme ici, et leur réaction est « Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas sur le trottoir? » Parce que dans certains cas, comme ici par exemple, il n'y en a pas. Donc dans ce cas, on garde toujours une distance sécuritaire, même si on doit franchir la ligne jaune, à condition de le faire en toute sécurité bien sûr. Dans de telles situations, les piétons doivent se déplacer dans le sens contraire de la circulation. Encore une fois, faites particulièrement attention à laisser suffisamment de distance dans des situations glissantes au cas où le piéton tomberait.
Et même quand il y a un trottoir, des fois les gens ne l'utilisent pas, même si c'est ce qu'ils doivent faire selon la loi. En gros, à chaque fois qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de place pour dépasser un usager vulnérable sécuritairement, on reste simplement derrière eux jusqu'à ce que l'occasion se présente. Quand on passe à côté d'enfants, on redouble de prudence, vu qu'ils ne sont évidemment pas aussi conscients du danger que les adultes. Dans ce cas-ci, je ralentis en passant à côté d'eux, je garde un œil dessus et je me tiens prêt à freiner au besoin. Surtout dans des cas comme celui-ci, où l'enfant est distrait par le chien. Si le chien se met soudainement à courir vers la rue, l'enfant pourrait le suivre. Si on continue tout droit et qu'il y a quelqu'un qui traverse la rue devant nous, la distance de plus ou moins 1 voie et demie à 2 voies s'applique également. Donc dans ce cas, avant de repartir, j'attends que le piéton soit rendu presque sur le trottoir. À l'examen, ne commencez pas à avancer tout de suite quand il est rendu ici, comme beaucoup de gens le font. Ça pourrait résulter en un échec. S'il va vers l'autre côté, on peut y aller quand il est rendu ici plus ou moins, parce qu'il s'éloigne de nous. Donc en gros, si les piétons viennent vers notre direction, on laisse toujours un peu plus de distance que quand ils s'éloignent de nous. Et quelque chose que je fais et que je vous recommande de faire aussi, c'est de toujours garder un peu plus de distance à l'approche de certains piétons, en particulier des enfants comme ici ou des personnes avec des enfants. C'est plus rassurant pour eux. Mais rappelez-vous que dans un cas comme celui-ci, on va devoir quand même s'immobiliser complètement à la ligne d'arrêt. Maintenant, aussi évident que ce que je vais dire puisse paraître, parfois les élèves ne réagissent pas du tout lorsque des piétons ou tout autre utilisateur vulnérable ne respectent pas leurs priorités. Leur réaction souvent est « Oui, mais c'est moi qui ai la priorité ». Ça change absolument rien. On ne doit pas oublier qu'on est dans un véhicule qui pèse environ 1500 kg ou plus, donc un utilisateur vulnérable n'a absolument aucune chance contre nous. Donc on oublie les priorités dans des cas comme ceux-ci et on fait tout simplement ce qui est le plus sécuritaire pour eux et pour nous. Et à l'examen, des situations comme celle-ci vont se produire. Et les gens échouent parfois parce qu'ils ne réagissent pas du tout ou ne réagissent pas assez rapidement. Si vous ne réagissez pas à une situation dangereuse, que ce soit votre priorité ou non, c'est presque sûrement un échec. En gros, on utilise toujours notre jugement et on garde toujours des distances sécuritaires d'avec les autres usagers de la route, en particulier les plus vulnérables, que l'on ait priorité ou pas. Dans la prochaine vidéo, partagez la route avec les véhicules d'urgence. Donc restez à l'écoute et à bientôt.